Des travailleurs passionnés, des bénévoles dévoués, des gens de cœur et de conviction. Voilà la recette du succès d'une entreprise d'économie sociale bien de chez nous. Depuis plus de 40 ans, plusieurs personnes s'impliquent afin d'augmenter la qualité de vie de dizaines d'hommes et de femmes vivant avec un handicap, leur permettant ainsi de s'intégrer dans la société tout en misant sur leur bien-être et leur épanouissement. Pour bien comprendre la réalité de CETAL, celle qu'on connaît actuellement, je pense qu'il faut retourner en 1967, au moment où il y avait le manoir du repos. Du manoir du repos, ce qui est important de savoir, c'est que l'on offrait là-bas une activité de travail à des personnes. Cette activité de travail était fournie par la fonderie Sainte-Croix. Il y avait M. Léopold Blanchet qui était animateur ou responsable de la production et il y avait du côté de la fonderie M. Gilbert Rousseau qui a beaucoup aidé au développement du lien entre la fonderie et les gens qui sont devenus ultérieurement CETAL. Donc, je pense qu'il faut conserver ça à l'esprit pour bien comprendre CETAL des années 2000. Cette entreprise a fonctionné de 67 au fil des ans jusqu'à 1979-80, au moment où, là, à ce moment-là, il a fallu la repenser. Il a fallu la repenser dans le contexte où on devait offrir progressivement à les personnes une activité qui leur permettait de s'intégrer à la société, de se voir reconnaître une valeur sociale comme producteur. Et c'est à ce moment-là que l'on a réfléchi sur le modèle de façon à le rendre conforme à ce qu'on attendait au niveau des décisions gouvernementales et que l'on a voulu mettre en place une structure de production autonome dans l'Aubinière. C'est ce qui est devenu CETAL ultérieurement. Pour répondre aux besoins grandissants de la MRC de Lotbinière, l'implantation d'un centre de travail adapté s'inscrit dans la suite logique des événements. En octobre 1980, messieurs Michel Bouchard, Denis Lafontaine et Pierre Laviolette créent CETAL, un organisme à but non lucratif ayant pour objectif de devenir le premier centre de travail adapté en Lotbinière accrédité par l'Office des personnes handicapées du Québec. Cette nouvelle incorporation amène une gestion différente des activités de production dans les ateliers. Les achats de matières premières, les ventes, la gestion de la production ne seront plus assumés par le personnel du centre de réadaptation, mais par CETAL. On procède également à l'amélioration des équipements et des installations pour les travailleurs. Au cours des années 80, CETAL poursuit ses activités dans l'usine de Carrefour-Lotbinière à Laurier-Station. Tout en y restant locataire, CETAL se porte aussi acquéreur d'une usine et d'un terrain dans le village de Lotbinière. C'est aussi, à cette période, que les industries de la Rive-Sud devient un partenaire financier important. En 1992, CETAL relançait le projet de développer un centre de travail adapté. Et pour ce faire, ils se sont adjoints les services du Centre de consultation en entreprise de l'Université Laval pour développer un plan d'affaires afin de le présenter à l'Office des personnes handicapées. À compter de 1993, j'ai accepté la présidence de CETAL afin évidemment d'atteindre les objectifs qu'on poursuivait, qui étaient la diversification des clientèles de CETAL, donc pouvoir embaucher d'autres types de personnes handicapées que des handicapés intellectuels. À compter de 1993, l'objectif que nous avons poursuivi au conseil d'administration de CETAL, qui, à compter de ce moment-là, était formé par des gens d'affaires de Lotbinière, entre autres, était de développer une véritable entreprise d'économie sociale, donner à CETAL un statut d'entreprise comme tel. Donc, c'est vraiment ce que l'on a constitué, qu'on a bâti, et nous sommes très fiers de ce que les employés ont réussi à accomplir depuis ces années. L'engagement communautaire et la gestion des ressources humaines demeurent une préoccupation constante pour ce centre de travail adapté. La réussite de CETAL repose sur l'adaptation des équipements et des postes de travail des personnes handicapées, ainsi que sur différentes mesures, telles que l'accompagnement vers l'autonomie, la formation continue, ainsi que l'amélioration des conditions de travail et du salaire. Présent dès le début, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Chaudière-Appalaches dispense à travers ses éducateurs des services professionnels d'accompagnement et de formation auprès des personnes handicapées travaillant à l'entreprise. Au fil des années, des intervenants du milieu de la santé mentale et du monde scolaire se joindront à l'équipe.
CETAL permet à des personnes handicapées d'avoir un travail. C'est aussi un lieu de formation où les personnes peuvent développer leurs compétences et ensuite, certaines d'entre elles vont aller sur le marché du travail régulier. Les personnes handicapées ont les mêmes besoins que vous et moi. C'est des personnes qui ont besoin d'avoir un rôle, une place dans la société. Elles ont besoin de se sentir utiles, d'être valorisées, de socialiser, d'avoir un revenu. Et le travail, c'est un excellent moyen de répondre à ces besoins-là. On peut donc dire que CETAL améliore la qualité de vie des personnes et ça a un impact positif autant sur leur santé physique que leur santé mentale. Les personnes handicapées n'ont pas juste des limitations. Ces personnes-là ont aussi des forces. Et à CETAL, avec les intervenants, on va voir à identifier ces forces-là et à faire en sorte de les mettre en valeur dans les tâches de travail. Il faut voir derrière la façade des personnes, voir au-delà de leurs limitations et voir aussi leurs compétences. Pour CETAL, comme pour toute entreprise d'économie sociale, il y a donc un double défi de rentabilité à relever. En premier lieu, celui de la rentabilité sociale qui s'évalue par la contribution à l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être des personnes handicapées, ainsi qu'à la participation active de ces derniers à la croissance de la région de Lotbinière. En deuxième lieu, le défi de la rentabilité économique qui nous renvoie à la production de biens et services dont les profits seront réinvestis dans le développement et l'amélioration des conditions de travail des personnes handicapées. Répartis dans 3 usines, les employés travaillent à la fabrication de matériel d'expédition en bois ou de pièces entrant dans la fabrication de meubles. Ils réalisent également diverses tâches de sous-contractance industrielle comme l'ensachage d'articles de quincaillerie pour les fabricants de meubles de la région et le montage de cartes électroniques. CETAL est un fournisseur chez Groupe JL Leclerc depuis plusieurs années. En plus d'être très performant au niveau de la qualité, des livraisons à temps, CETAL est très compétitif aussi par rapport au prix. C'est pourquoi nous, on est fiers aussi d'avoir CETAL comme fournisseur et de pouvoir participer au projet de société qui est CETAL. En 1996, lors de sa création, CETAL a obtenu 10 postes. Aujourd'hui, CETAL représente plus de 75 employés et 30 employés stagiaires qui travaillent sur un plateau de travail. CETAL, c'est plus de 2 millions de chiffres d'affaires et ce qui est très intéressant, c'est que comme nous sommes une entreprise manufacturière, nous redonnons aussi en tant que fournisseur plus de 600 000 $ dans la communauté. Un autre signe de notre diversification, c'est que nous avons fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle maintenant Câblage CETAL et depuis 1 an, nous avons plus de 20 employés qui travaillent dans la fabrication et le montage de harnais électriques. Pour le futur, CETAL se dirige dans la sous-traitance industrielle. De plus en plus, dans la région de Chaudière-Appalaches, il y a un manque de main-d'œuvre spécialisée et nous voulons aider les entreprises de notre région en travaillant et en faisant des tâches non spécialisées dans la fabrication de leurs produits. Anne, depuis combien de temps chez CETAL, puis qu'est-ce que ça te donne d'aller là? Pourquoi tu vas là? Ça fait 8 ans que je travaille au CETAL. Oui. Ça me permet d'être plus autonome, de travailler. OK. Tu es plus autonome. Puis est-ce que ça t'a donné d'autres choses aussi? De sortir plus souvent de la maison. Oui. Fait que ça t'aide à sortir de la maison. Oui. Ça marche par la suite. De rencontrer des nouvelles personnes. D'accord. Ils sont devenus des amis. Oui. Quand tu fais une grosse journée de travail, à la fin de ta journée, là, comment tu te sens? Bien, contente, mais un peu fatiguée, mais c'est normal. Contente, mais un peu fatiguée. Oui, ça a du bon sens. Depuis 30 ans maintenant, CETAL crée des emplois de qualité, adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées qui ne peuvent intégrer le marché du travail dans les conditions habituelles. Avec fierté, chacune des personnes impliquées dans l'entreprise, peu importe son rôle, peut s'enorgueillir du bel exemple d'engagement social et de réalisation économique qu'est CETAL.